Les hommes et femmes des médias en séminaire pour recevoir des outils nécessaires devant leur permettre de mobiliser la population dans le cadre du recensement général qui démarre la semaine prochaine. Pour le directeur général de l'Institut national de la statistique, l'objectif zéro refus doit être atteint. Le message clé que nous avons fait passer aux journalistes est que les journalistes sont partie prenante du recensement général de la population et des logements qui est en cours d'exécution. La semaine prochaine, nous allons passer à la phase de collecte des données, la phase qu'on appelle techniquement dénombrement de la population. Et nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire national. Nous devons recenser l'ensemble des populations sur le territoire national. Et nous avons donc besoin d'un outil puissant qui puisse atteindre toutes ces populations pour qu'il y ait un minimum de réticence. Sinon, comme je l'ai dit, objectif zéro refus. Donc nous avons besoin des médias parce que les médias sont au cœur de la sensibilisation, sont au cœur de notre sociologie, au cœur de la vie des populations. L'impact du recensement général de la population et du logement et l'intérêt du recensement, telles sont entre autres les thématiques développées à l'occasion. Les conférenciers livrent leur quintessence. Le thème principal, c'était le rôle du journaliste dans le cadre du RGPL. Et donc moi, je devrais me prononcer sur l'impact du RGPL sur les politiques publiques. Et donc j'ai pu échanger avec les populations. Mais c'était de donner le point de vue de la société civile sur l'intérêt du recensement de la population, faire comprendre à la presse que le recensement de la population n'est pas juste une question de données numériques, mais derrière ce recensement, on arrive à avoir une cartographie du point de vue sûreté et sécurité du pays, avoir des projections économiques, savoir réellement combien de Gabonais nous sommes, mais aussi avoir des informations sur les questions sociales. Combien de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, combien sont en activité et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a un intérêt tout particulier à ce recensement. En absence de données, faire comprendre qu'il n'est pas possible pour un État d'avoir des politiques publiques performantes. Parce que les politiques publiques sur tous les domaines reposent essentiellement sur des données fiables. Et les données fiables, on ne les obtient qu'à la faveur d'un recensement général de la population. Une session de formation riche en enseignements. Je dirais que c'est un séminaire assez intéressant car il s'agissait là de présenter un peu les enjeux du RGPL pour justement qui se présente aujourd'hui comme un outil d'aide à la décision. Donc le message pour nous, les journalistes surtout qui avons pris part à cette formation, notre mission sera donc d'aider justement le bureau du recensement à plus ou moins, je peux le dire ainsi, convaincre les populations justement pour qu'elles soient plus ou moins ouvertes à recevoir les agents. Leur séminaire de formation vraiment instructif parce qu'il place même le journaliste comme un acteur clé dans la diffusion de la bonne information concernant cette opération qui a débuté il y a quelque temps et qui va se poursuivre. Le recensement général de la population et du logement s'effectue une fois tous les 10 ans. C'est donc avec un retard de 2 ans qu'il va devoir se dérouler.